Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est à la Gamescom 2024. On est chez Asus. On a du rouge, on a du violet, on a du bleu. Et on vous propose de faire un tour de toutes les nouveautés annoncées à cette Gamescom par la marque. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous parle tout d'abord alimentation avec la Rockstrix 1000 Platinum. Donc on va avoir sur les nouvelles alimentations haut de gamme de Asus des MOSFET GaN. Sur la version Strix 1000 Watt Platinum, on est donc sur du 80 plus Platinum. On va avoir de l'ATX en 3.1, du 12V26, donc du Gen 5.1. On va avoir une énorme grille sur le dessus. Ici, on va avoir des câbles qui vont être intégralement gainés, c'est ultra travaillé au niveau du style et clairement ça fait une alim 2000 watts avec un format qui est en 150 mm, donc qui ne va pas trop prendre de place, et à l'intérieur on retrouve toute la techno Asus, à savoir les énormes radiateurs en aluminium pour pouvoir dissiper la chaleur, ventilateur de 135 mm. Ensuite, on vous reparle de la Rotor 1200 watts Platinum 3 qui était un modèle qu'on avait déjà découvert au Computex. Donc là aussi on a des MOSFET GaN, on va avoir un ventilateur semi-passif, une partie qui est entièrement en aluminium sur le dessus qui est très travaillée, et il y a une petite fonctionnalité qui est sympa outre le RGB, c'est ce petit écran sur le côté. En fait, selon le sens d'installation de votre alimentation, on va pouvoir retirer le petit écran qui va vous donner la consommation, les températures et tout, et on va pouvoir retourner le bloc et on pourra tout simplement le brancher de l'autre côté pour toujours avoir accès à absolument tout, et on va avoir l'écran qui va s'afficher de l'autre côté. Donc c'est une petite fonctionnalité qui franchement est ultra sympathique. Et au niveau de l'alimentation, on est sur une base Seasonic. Alors comment on sait que c'est une base Seasonic ? Si vous vous rappelez, quand on a été visiter Seasonic à Taïwan, il y avait cette alimentation qui était en test en fait chez Seasonic. Mais on n'avait pas le droit d'en parler à l'époque. On enchaîne avec le water cooling et le nouveau ROG Ryujin 3 360 ARGB Extreme. Donc vous prenez un ROG Ryujin 3 360 ARGB, vous mettez des ventilateurs plus épais de 30 en 30 mm. On va changer la pompe à l'intérieur, on va passer sur une Gen 8 V2 avec un moteur en 3 phases, et on va également avoir une évolution au niveau de l'écran LCD. Donc on passe de 2,4 à 3,5 pouces, et au niveau de la résolution, on est maintenant en 640 par 480. Avant d'enchaîner sur toutes les nouvelles cartes mères X870 et X870E à destination des Ryzen 9000, on vous parle des nouvelles fonctionnalités sur les cartes mères Asus. Des fonctionnalités qui vont tout simplement vous aider dans la vie. Tout d'abord, il faut savoir que les ports des barrettes mémoire DDR5 ont été améliorés. On a une griffe qui vient prendre la barrette mémoire dans l'autre sens, qui fait que ça augmente la force de 37% sur les barrettes mémoire, ça augmente le signal, ça permet d'avoir un petit peu plus de performance. Ensuite, on va avoir cette petite chose ici qui s'appelle le MQ2 Latch et le MQ2 Release. Alors, on a un bouton, on appuie sur le bouton, comme ceci, ça permet de retirer le radiateur directement, donc c'est ultra facile. Et ensuite ici, on a le M2 Q-Latch, donc ça permet de modifier facilement la taille nécessaire pour pouvoir installer son SSD. Et ensuite, on va tout simplement venir le clipser avec cette petite partie ici. Donc on met le SSD, on pousse, on remet le dissipateur. Vous avez vu, c'est ultra facile. On appuie et c'est installé. Donc c'est vraiment très rapide. Ensuite, on a une autre fonctionnalité, c'est le PCIe Q-Release Slim. Si vous vous rappelez, avant, on avait un bouton ici sur le côté. On appuyait, ça permettait de relâcher la carte graphique. Là, on le voit, le petit port à l'arrière qui vient bloquer la carte graphique, il est directement en position ouverte. Donc je vous montre sur les deux endroits. Et quand on va venir clipser la carte graphique, en fait, ça va relever le taquet. Et quand on va vouloir retirer la carte, on va tout simplement la pousser légèrement vers l'arrière. Ça va relâcher le petit bouton et la carte graphique va se détacher. Donc, plus besoin d'appuyer sur le bouton, plus besoin de tournevis. Et ça, c'est ultra pratique. On enchaîne maintenant avec les cartes mères. On a 8 nouvelles cartes mères qui vont arriver chez Asus pour les processeurs AMD, donc en X870E et X870. On va passer rapidement parce que 8 cartes mères, ça fait beaucoup de cartes mères. On commence avec la ROG Crosshair X870E
Hero, elle est énorme, elle gère 192 Go de DDR5. On retrouve toutes les nouvelles optimisations de chez Asus au niveau de la DDR5, au niveau des M2, au niveau du système d'intégration et de détachement de la carte graphique, le tout en automatique sans aucun bouton. C'est ultra travaillé, on a des gros radiateurs, on a du RGB, c'est magnifique. Moi j'adore ce modèle, mais j'aime encore plus ce modèle que Sébastien n'aime pas trop. C'est la ROG Strix X 870E Gaming Wi-Fi, donc on est un petit peu moins haut en gamme. On va quand même retrouver 3 PCIe Gen 5. On va retrouver la DDR4 en 192 Go. On retrouve des énormes dissipateurs. On a ce système de RGB avec cette police un petit peu à l'ancienne. Ça rend aussi très très bien. On enchaîne avec la X870F Gaming Wi-Fi. Donc là, on va retrouver un petit peu moins de PCIe Gen 5.0. On va retrouver le même design que sur le modèle précédemment montré. On va retrouver bien sûr le Q-Release. On va retrouver le système pour les M2. C'est tout automatique et franchement, ça rend aussi très très bien. J'adore vraiment ce petit truc un peu spécifique. Ensuite, vous allez pouvoir avoir la même chose en blanc avec la ROG Strix X870A Gaming Wi-Fi. Donc là, on va être sur 2 PCIe en Gen 5.0. On pourra toujours gérer 192 Go de DDR5. On va avoir de l'Intel 2.5 pour l'Ethernet. Et on va être sur une carte mère qui va être intégralement blanche avec cet énorme dissipateur dans la partie basse. C'est assez travaillé au niveau de toutes les séries graphiques. Ensuite, si vous voulez de la carte mère plus petite, on va avoir la ROG Strix X870i Gaming Wi-Fi. Donc, on connaît chez Asus sur les modèles ITX, on a des tonnes de fonctionnalités. Ici, on va voir tout le bloc qui va permettre de gérer tout ce qui va être M2. À l'avant, ici, on a cette petite fonctionnalité là qui passe par 2 USB Type C qui permet d'avoir tous les déports pour la carte mère. C'est ultra bien fait, c'est ultra compact et on a vraiment une tonne de possibilités alors qu'on est sur du tout petit format. On enchaîne avec la gamme TUF et la TUF Gaming X870 plus Wi-Fi. On va avoir 192 Go de DDR5 au maximum. On va avoir 2 PCIe en Gen 5.0 pour gérer les SSD super rapides. Ensuite, ici, comme on est sur des modèles moins haut de gamme, on retrouve le Q-Release classique et le système de montage va être comme ce qu'on avait l'habitude de retrouver avant. Maintenant, on a la Prime X870p Wi-Fi. On est bientôt à la fin puisqu'on est à la 7e carte mère. Donc là, on va être sur du modèle plutôt milieu de gamme avec des gros dissipateurs en aluminium. On a un aspect brossé qui est assez sympathique, ça change. Et enfin, on va avoir un dernier modèle ultra haut de gamme dans la gamme ProArt avec la ProArt X870E Creator Wi-Fi. Là, on va retrouver de nouveau tous les systèmes qui vont vous aider dans la vie avec l'amélioration de la DDR5 au niveau des pins à l'intérieur. On va avoir le M2 Q-Release, on va avoir le système de détachement automatique de la carte graphique et on a ce style ultra sobre, noir et doré de la gamme ProArt. On poursuit avec les périphériques et le jeu vidéo avec casque, clavier et souris. On commence tout de suite avec le ROG Pelta 2 qui est le nouveau casque de la marque. Connexion Bluetooth ou 2 Go 4 avec une autonomie qui va dépasser les 60 heures en 2 Go 4. Le style est plutôt simple, on a un petit éclairage RGB, le micro 10 mm amovible bien entendu. Transducteur sur les écouteurs, nous sommes sur du 50 mm néodyme titane avec sur le dessus une mousse pour le confort et ici un bandeau un peu style ski, donc c'est assez simple. On déclipse sur le côté, on remet en fonction de la hauteur qu'on veut et le tour est joué. Les mousses ici sont confortables, on a tout ce qu'il faut sur le côté pour le volume, pour changer la connexion, etc. etc. Bref, c'est un produit qui va se placer en dessous du Delta 2 avec un tarif plus abordable et des fonctionnalités un peu moins poussées. Souris maintenant avec la ROG Harp Ace Mini. On connaissait la Harp Ace classique, on passe maintenant sur la Mini, on le voit. C'est un modèle qui est quand même assez petit, qui glisse plutôt bien quand Aurélien la tourne. Nous sommes sur 42 000 dpi pour le capteur, connexion Bluetooth ou bien 2 Go 4. En 2 Go 4 avec le MCU nordique, ça monte quand même à 105 heures d'autonomie. Donc pour une petite souris comme ça, c'est plutôt pas mal, d'autant plus que le poids n'est que de 49 grammes. Les interrupteurs, ici les switches, c'est de l'optique qui monte à 100 millions de clics. Bref, pour de la compétition, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et on le voit, c'est un design qui est assez simple, ça se prend en main assez facilement. Produit très intéressant.
Ensuite, on passe sur le haut de gamme maintenant en clavier avec des interrupteurs qui sont magnétiques chez Asus ROG. Alors, magnétique avec fonctionnalité Rapid Trigger, ça veut dire qu'on va appuyer sur une touche et du moment où on la relâche, on va pouvoir rappuyer derrière dessus si besoin. Tout ceci se configure assez facilement en fait avec la barre que nous avons à l'arrière. Alors, on n'a pas toutes les infos pour prendre en main, on a suivi la conférence bien entendu, mais avec l'interrupteur qui est ici, on va pouvoir choisir les préférences. Par exemple, là nous sommes sur la touche et on va choisir une touche. Ensuite, on va glisser ici pour donner le point d'activation. Et si jamais on veut couper la fonctionnalité magnétique, nous avons un deuxième interrupteur sur l'arrière. Hop, on bascule. Nous avons un logo RT qui s'allume ou qui ne s'allume pas. Ça permet de couper le Rapid Trigger. Attention, point très important, nous sommes sur un clavier filaire avec un port USB ici, un port USB ici. Alors, on ne va pas pouvoir faire un USB pass-through, brancher une souris ou autre. À côté, nous avons un interrupteur qui va permettre de choisir si on veut utiliser ce port USB ou ce port USB. La raison, elle est simple, c'est orienté e-sport. Donc, les joueurs sont plutôt avec un clavier qui sera de côté. Donc, selon comment on va agencer sur le bureau, eh bien, on choisira tel ou tel port. Pas de connexion sans fil, bien entendu, puisque en magnétique, ça consomme énormément. On enchaîne maintenant avec les écrans. On va vous parler de deux modèles en 27 pouces. Je prends ma petite anti-sèche. On commence avec le ROG Strix OLED XG27ACDNG. On est sur du 26,5 pouces en 2560 par 1440 avec une dalle QD OLED qui est semi-glossy. Donc, c'est pas mat, c'est pas brillant, c'est entre les deux et on est sur du 360 Hz, donc c'est ultra haut au niveau du taux de rafraîchissement. On va avoir un écran qui a un design qui est plutôt sobre pour du Asus avec juste le petit logo ici à l'avant. On va retrouver la base qui permet de mettre son petit téléphone, donc ça c'est ultra pratique aussi, comme ça j'ai ma petite anti-sèche qui est toujours disponible. Et il faut savoir que sur ces dalles en QD OLED, on a une garantie qui a été augmentée, on va être sur 3 ans de garantie et on va avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités pour bouger les pixels, switcher l'écran, tout ça en automatique, hein, vous n'allez pas le voir, ça s'appelle le OLED Care Plus et ça va permettre justement d'optimiser la dalle pour qu'on ait le moins de détérioration possible. Il faut savoir aussi qu'on a le système de refroidissement de la dalle qui a été amélioré de 30% puisque moins on a de chaleur, plus la dalle va être protégée. Deuxième écran, toujours en 27 pouces, enfin en 26,5. Je prends mon anti-sèche. On est sur le PG27AQDP. On vous donne tout de suite le prix, ça sera 1099 € TTC. Et là, on est sur un écran toujours 1444p, donc qui va afficher du 2560 par 1440. On est sur une dalle OLED. Alors regardez bien, on est sur une dalle OLED qui est de type mat. On a zéro reflet et ça c'est assez incroyable. Et autre chose, on est sur du 480 Hz au niveau du taux de rafraîchissement. Donc c'est juste énormissime. C'est encore plus que 360 comme on vous l'a fait découvrir il y a quelques secondes. On est sur un design qui est ultra fin. On retrouve le pied bien massif à la Asus ROG dans la partie basse. On va avoir le logo Asus ROG qui va s'afficher sur la table. On va retrouver le RGB à l'arrière de l'écran. Et comme on vous le disait, c'est 1444p en 480 Hz avec une dalle qui est intégralement mat. On va retrouver bien sûr le OLED Care Plus et la garantie de 3 ans. La partie réseau et 1, 2, 3, 4 nouveautés. On commence avec le RTBE 92U sur le côté, un modèle au design on va dire plutôt classique. Nous avons 4 antennes, nous sommes sur un modèle tribande avec une bande 6 GHz qui va monter, qui va fonctionner sur 320 MHz. On a une grosse connectique à l'arrière. Alors je prends ma petite fiche, hein, je fais comme Aurélien. Nous avons du 10 Gb en WAN et en LAN. La même chose en 2,5. Un autre port Ethernet en 2,5, port USB 3 bien entendu. Si jamais on veut un tout petit peu moins rapide, nous avons le BE86U qui est ici. On passe cette fois-ci sur du dual band avec 3 antennes. On conserve quand même une grosse connectique à l'arrière avec le 10 Go en WAN et en LAN assorti du 2.5. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on descend encore un tout petit peu en gamme. On passe à 3600 avec un modèle TUF qui ressemble un peu à un volant. Le design est quand même assez sobre, on ne va pas se le cacher. La connectique est légèrement réduite derrière. On est quand même sur du 2.5 en WAN et en LAN.
On est sur un dual band bien entendu. Et si on veut du triband qui envoie du très lourd sans prendre de place, nous avons la petite clé USB qui est ici. Donc on a du 2.4, du 5 et du 6 GHz sur le 160 MHz. Alors connecteur USB-A. Et derrière, au niveau de la base, c'est un port USB-C pour le brancher à un ordinateur, par exemple, qui aurait besoin, un ordinateur portable, qui aurait besoin d'un petit coup de boost sur le Wi-Fi. Pour la partie réseau, c'est chez Asus. Et bien dis donc, c'est terminé. On termine ce tour des nouveautés Asus ROG à la Gamescom 2024 avec la Asus TUF Gaming RX 7900 XTX, Warhammer 40000, Space Marine 2. Elle est absolument magnifique. On a un traitement avec les couleurs du jeu. On trouve les petits logos. C'est absolument sublime. C'est bleu et c'est doré. La carte, elle est énormissime. Comme toujours, on adore ce modèle TUF de chez Asus. Et là, elle a été intégrée dans un mode. Et vous pouvez le voir, ça rend ultra bien. C'est ultra travaillé. Et toutes ces parties-là qui sont en doré, là, c'est absolument magnifique. Et ça vient trancher avec le bleu marine métallisé et le bleu clair. Ça donne vraiment un super truc, une sorte de carte graphique ultra modée alors que c'est d'origine. Allez, c'est tout pour les nouveautés Asus à la Gamescom 2024. Rendez-vous prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.